vraiment un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce matin pour cette conférence inaugurale. J'emprunterai à Dickens la question initiale que se posait David Copperfield au début de son récit. Serais-je le héros de ma propre histoire ou laisserais-je quelqu'un d'autre y prendre ma place ? Promotion 2022, bonjour à vous, c'est un grand plaisir, un immense plaisir de vous accueillir alors à Nantes, qui est désormais votre ville. Je suis absolument extrêmement confiant sur le fait que si vous avez choisi Audencia, c'était pour ses valeurs et ses valeurs positives. Sur le territoire national, ce sera un héritage, on va dire, immatériel. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, de COJO, c'est d'essayer de distiller un peu plus de sport partout en France grâce au prétexte, je vais dire, de l'organisation des Jeux, qui est quand même une chose magnifique. Et notre travail, ça va être d'infuser plus de sport dans notre société. C'est un héritage qui doit être extrêmement important. Les Jeux ont une vraie responsabilité de ce point de vue-là. Ça va commencer avant les Jeux et ça devra continuer après les Jeux. Deux types d'héritage. L'héritage matériel, et là on parle des infrastructures, que ce soit les grandes infrastructures que l'on va construire pour les Jeux, ou des infrastructures légères, des équipements en accès libre pour l'ensemble du territoire. Mais surtout ce qui va être important, c'est l'héritage immatériel, que ce soit sur le plan économique, avec les emplois que ça va créer, avec le développement de la filière de l'économie du sport en France, que ce soit sur le plan environnemental, social et évidemment sur le plan de la pratique sportive et de l'organisation du sport en France. Sur tous ces aspects, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 auront une influence déterminante. On a essayé aujourd'hui de laisser un message, j'allais dire, de passion et d'engagement. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ne vont pas s'organiser tout seuls. Et on a envie que ce pays soit mobilisé pour cette cause. C'est dans 6 ans, il y a énormément de choses à faire, de thématiques à aborder. On espère qu'en venant ici, on a convaincu ces jeunes personnes de s'engager comme soutien, comme acteurs, pour participer d'une manière ou d'une autre à l'aventure de la construction de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. J'aimerais leur envoyer un message extrêmement positif. Je suis, moi, intimement convaincu que le sport en France et d'une manière générale les activités physiques et sportives vont largement s'ouvrir et offrir à tous ces jeunes de formidables opportunités de travail. Le sport est en train de s'hybrider, est en train de se développer et pour les jeunes de cette promotion, c'est probablement des pistes de réflexion intéressantes. Il faudra savoir créer son propre job dans un univers qui sera en pleine évolution, le sport et les activités physiques et sportives. Allez, raconte. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, en cours d'histoire géo. J'ai une grande règle. Voilà. Et j'avais fait un système hyper élaboré où par rapport à la règle... Double règle en éventail, qui s'étend sur plus d'1 mètre. Et donc du coup, sur la règle, j'avais mis les dates parce que c'était pratique. Honte absolue. Shame on you. Mais moi aussi je faisais ça. Avec l'allemand, c'est vachement dur l'allemand, je m'écrivais des trucs dans la main. Non mais ça va pas, non? Mais enfin, tu te rends pas compte de l'opportunité? This is a winner! Les invités étaient intéressants, ils nous ont présenté tout le projet de Paris 2024. En plus, le sketch à la fin était très marrant. C'était vraiment une conférence très intéressante et une rentrée atypique et qui personnellement m'a beaucoup plu. Je retiens que Audencia est très centré sur le sport et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue, donc j'étais super contente. Que le thème retenu c'était les JO. Le message que je vais retenir, c'est que même si on parle de grands sujets tels que les Jeux Olympiques, c'est intéressant de voir qu'on peut débattre sur tout ce qui va se passer autour, l'écologie, l'impact que ça va avoir dans la ville et sur le territoire, et ça m'a beaucoup intéressée.